La plupart des gens pensent que la démence commence lorsque la mémoire commence à décliner. Lorsqu'une personne oublie un nom, égare des objets ou répète les mêmes histoires. Tant que cela n'arrive pas, on considère que tout va bien. Mais en neurologie, nous savons quelque chose de très différent. Lorsque les troubles de la mémoire deviennent évidents, le cerveau a déjà envoyé depuis des années, parfois plus d'une décennie, des signaux silencieux que presque personne ne reconnaît, car ils ne sont pas liés à l'oubli. Aujourd'hui, vous allez comprendre 5 de ces signes précoces. Non pas pour créer de la peur, mais pour apporter de la clarté. Car les reconnaître à temps peut changer complètement la manière dont votre cerveau vieillit. Restez jusqu'à la fin, car le dernier signe est le plus ignoré dans la vie quotidienne, et aussi l'un des plus révélateurs sur le plan clinique. Et je veux que vous compreniez quelque chose dès le début. Il ne s'agit pas de vous inquiéter. Si je devais expliquer cela à un membre de ma famille, je le ferais exactement ainsi, avec calme, respect et des informations utiles. La vraie question n'est pas de savoir si vous avez ou non une démence. La question réellement utile est une autre. Comment différencier le vieillissement normal des premiers changements réels du cerveau? En neurologie, cette différence est connue sous le nom de fenêtre d'opportunité. C'est la période durant laquelle le cerveau conserve encore suffisamment de capacité d'adaptation pour répondre aux changements de mode de vie, de prévention et d'habitude. Mais cette fenêtre n'est pas éternelle. Le problème, c'est que pendant cette période, les signes ne sont pas évidents. Ils ne sont pas spectaculaires. Ils sont si subtils qu'ils sont souvent confondus avec le stress, la fatigue ou simplement l'âge. Et c'est précisément pour cela qu'aujourd'hui nous allons changer la manière dont vous les interprétez. Le premier signe n'a pas de lien direct avec la mémoire, et pourtant c'est l'un des plus importants. Il concerne quelque chose que nous utilisons tous les jours sans y penser, l'odorat. Vous avez peut-être remarqué que le café ne sent plus pareil, que les aliments semblent moins intenses ou que d'autres perçoivent des odeurs que vous détectez à peine. On attribue souvent cela à l'âge, aux allergies ou à des problèmes respiratoires. Et il est vrai que l'odorat peut diminuer naturellement avec le temps. Mais il existe une différence essentielle. Le système olfactif est directement connecté au cerveau, sans filtres intermédiaires. C'est pourquoi, lorsque certaines voies neurologiques commencent à se modifier, l'odorat peut être l'un des premiers systèmes à en refléter les effets. Cela ne signifie pas que la perte d'odorat équivaut à une démence. Ce serait incorrect. Mais lorsque cette perte est progressive, marquée et sans cause claire, elle a été observée comme un indicateur associé à un risque plus élevé de déclin cognitif futur. En consultation, cela apparaît plus souvent qu'on ne le pense. Une patiente de 68 ans est venue pour une raison apparemment simple. Les aliments avaient changé de goût depuis un certain temps. Ce n'était pas le goût lui-même, mais l'odorat, qui avait diminué sans qu'elle s'en rende compte. Ce constat a permis d'agir tôt, d'ajuster les habitudes et de mettre en place un suivi préventif. Le plus important n'était pas le diagnostic, mais ce qu'elle a dit ensuite. Personne ne lui avait expliqué qu'un changement aussi petit pouvait être significatif. Et c'est cela, la réalité du cerveau. Les signes précoces semblent presque toujours insignifiants jusqu'au moment où ils ne le sont plus. Le deuxième signe apparaît pendant le sommeil. Certaines personnes commencent à bouger de manière intense en dormant. Elles parlent, crient, s'agitent ou rejouent des scènes comme si elles étaient réelles. Parfois, le conjoint le remarque, parfois cela passe inaperçu pendant des années. Ce n'est pas simplement rêver intensément. Il s'agit d'un trouble spécifique appelé trouble du comportement en sommeil paradoxal, REM. Pendant le sommeil REM, le cerveau paralyse normalement le corps afin d'empêcher l'exécution des rêves. Mais lorsque ce mécanisme est altéré, le corps commence à reproduire physiquement ce que le cerveau rêve. Ce phénomène a été étudié et associé comme marqueur précoce de certaines maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson et les démences à corps de Lewy. Ce n'est pas une relation directe ni systématique, mais c'est un indicateur de risque bien documenté cliniquement. Le problème, c'est qu'il est souvent banalisé. On parle de stress, d'anxiété ou de mauvais sommeil, sans investigation approfondie jusqu'à l'apparition d'autres symptômes. C'est pourquoi ce signe est important, il est rarement détecté à temps sans observation extérieure. Le troisième signe ne touche pas la mémoire, mais quelque chose de plus subtil, l'initiative. Dans le cerveau, une région clé joue un rôle central, le cortex préfrontal, responsable de la planification, de la motivation et du déclenchement des actions. Lorsque cette zone fonctionne moins efficacement, le changement n'est pas l'oubli, mais la perte d'élan interne pour commencer les choses. La personne n'est pas forcément triste. Elle cesse simplement d'initier des activités avec la même spontanéité qu'auparavant.
Des études longitudinales ont montré que l'apathie précoce peut être associée à un risque accru de déclin cognitif au fil du temps. En pratique clinique, cela est très clair. Un homme de 72 ans, auparavant actif et constant, a commencé à abandonner progressivement ses routines. Il ne lançait plus d'activité, non pas par désintérêt conscient, mais par manque d'élan. Sa famille le décrivait par une phrase précise: « Il n'est pas triste, il s'est éteint ». Au début, cela est interprété comme la retraite ou le vieillissement. Mais dans certains cas, l'origine n'est pas émotionnelle, mais neurologique. Le problème de ce signe est qu'il ne crée pas d'urgence. Il n'est pas assez gênant pour pousser à consulter, et il progresse donc silencieusement. Le quatrième signe est particulièrement déroutant car il touche le comportement. Des personnes auparavant stables commencent à changer, moins de filtre social, impulsivité, propos inappropriés ou irritabilité sans raison apparente. Les familles ont souvent l'impression que la personne n'est plus la même. Il est important de préciser que tous les changements comportementaux chez les personnes âgées ne sont pas pathologiques. Le stress, le deuil ou la solitude peuvent aussi jouer un rôle. Mais lorsque le changement est persistant, marqué et clairement différent de la personnalité antérieure, il peut avoir une origine neurologique. Le cortex orbitofrontal est la région responsable du contrôle social, agissant comme un filtre entre la pensée et l'action. Lorsque ce filtre est altéré, apparaissent des comportements désinhibés ou socialement inadaptés, caractéristiques de certaines formes de démence frontotemporale. Un cas typique est celui d'un homme de 74 ans, passé d'un tempérament réservé à des comportements impulsifs et des propos inappropriés en contexte familial. Initialement, cela a été interprété comme un changement de caractère. Mais l'évaluation neurologique a révélé une autre réalité: il ne s'agissait pas d'une décision, mais d'un trouble cérébral. Ces situations sont souvent confondues avec des troubles psychiatriques, ce qui retarde le diagnostic pendant des années. Le cinquième signe est probablement le plus visible, mais aussi le plus mal interprété: la marche. Avec l'âge, il est normal que la démarche change. Cependant, lorsque l'origine est neurologique, le schéma est différent. Marcher nécessite une coordination complexe entre l'équilibre, la planification, la mémoire motrice et le contrôle de l'environnement. C'est pourquoi, lorsque le cerveau perd en efficacité, la marche est l'un des premiers systèmes à être affecté. Il a été observé que la vitesse de marche peut prédire le déclin cognitif même à un stade précoce, parfois mieux que certains tests de mémoire. Parce que le problème ne se situe pas dans les jambes, mais dans la coordination cérébrale. Un signe important apparaît lorsqu'il devient difficile de marcher et de parler en même temps. Le cerveau commence à prioriser les tâches, comme s'il ne pouvait pas tout gérer simultanément. On observe aussi ce qu'on appelle la marche magnétique, avec des pas courts, lents et une difficulté à initier le mouvement. Dans un cas clinique, une femme de 71 ans est arrivée avec des chutes répétées sans cause orthopédique évidente. Son schéma de marche montrait des pas courts et lents dès le début. L'évaluation n'a révélé aucun problème musculaire, mais des altérations des fonctions exécutives du cerveau. C'est un point essentiel. De nombreuses chutes chez les personnes âgées ne sont pas uniquement physiques, elles peuvent être d'origine neurologique. Et si le cerveau n'est pas évalué, une opportunité importante d'intervention est perdue. Vous avez maintenant les 5 signes: odorat, sommeil, motivation, comportement et marche. Aucun n'est lié directement à la mémoire. Et tous peuvent apparaître des années avant que le déclin ne devienne évident. Mais plus important que de les identifier, c'est de comprendre le contexte. La médecine a changé. Il ne s'agit plus seulement de diagnostiquer tard, mais d'intervenir tôt. Des habitudes comme l'activité physique, un sommeil de qualité, le contrôle de la tension artérielle et de la glycémie, la stimulation cognitive, la vie sociale active et la gestion du stress ont un impact réel sur la santé du cerveau. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais des facteurs modifiables fondés sur des preuves scientifiques. Et ils sont d'autant plus efficaces pendant cette fenêtre d'opportunité où le cerveau peut encore s'adapter. L'important n'est pas de s'alarmer ni de s'autodiagnostiquer. Ces signes ne sont pas des diagnostics, ce sont des alertes. La bonne approche est d'observer, de comprendre, si quelque chose persiste, de consulter un professionnel avec calme. Et ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui, c'est prendre soin activement de votre cerveau, bouger davantage, mieux dormir, apprendre, maintenir des liens sociaux et préserver votre santé globale. Car au final, il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre avec des connaissances. La démence n'est pas toujours une fatalité. Il existe des signes. Il existe une prévention. Et il existe du temps pour agir. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre la santé du cerveau,
partagez-le avec quelqu'un de proche. Non pas pour inquiéter, mais pour éclairer. Et si vous souhaitez continuer à apprendre sur la santé et le vieillissement, nous continuons à partager ici du contenu quotidien clair et pratique. Prendre soin de l'esprit n'est pas seulement une prévention médicale. C'est aussi une forme de respect envers sa propre vie, sa mémoire et son temps.